Eh bien, bonjour à tous, Patrick Cupia pour le site chrétien de la Nouvelle Alliance. Content de vous retrouver, de revenir sur cette vidéo qui sera en audio pour vous partager un sujet qui est assez important à notre époque. Et il faut savoir que les événements peuvent nous y amener à comprendre certaines choses aussi, essayer de réveiller un petit peu la population de ce qui se passe, parce que ce coronavirus, vous savez, est quand même quelque chose de sérieux, mais pas aussi important que d'autres maladies, que d'autres problèmes, et peut être utilisé pour des fins qui ne seront peut-être pas, euh, comment dire, un beau terme avec la population. Mais le but de ce message, je voudrais vous parler de la montée du paganisme moderne. Bon, ben, vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Mais tout a un lien, de toute façon, il faut savoir aussi. Donc, qu'y a-t-il derrière cette tendance mondiale? Qu'y a-t-il derrière cette tendance mondiale? Donc le paganisme moderne, on va bien le décortiquer. Où cela va-t-il nous mener? Que signifie cela pour vous? Voilà trois questions importantes. Sachez bien que dans ce 21e siècle, il a été témoin d'événements historiques remarquables. On parle bien du 21e siècle, ça fait déjà 20 ans. Donc l'ascension de la Russie après l'effondrement de l'URSS, la résurgence d'un islam militant, le retour de la Chine, la fragmentation de l'Union européenne et les divisions de plus en plus profondes aux États-Unis. Donc c'est une petite actualité qui a été étudiée avant le coronavirus. Mais il faut savoir qu'il y a des événements qui sont les plus surprenants et la réémergence d'anciennes idées et traditions païennes. Et ceci m'interpelle. Donc dans ce monde occidental pourtant considéré comme chrétien. Là, je commence à me poser beaucoup de questions. Donc ce paganisme, cette montée du paganisme moderne. Donc dans le cadre de cette tendance mondiale, donc sachez qu'en Islande, pour citer quelques exemples, ils ont bâti son premier temple depuis 1000 ans, destiné à l'adoration de dieux nordiques Thor et Odin. 1000 ans déjà. Et c'est là, c'est encore en cours. Donc en Angleterre, il faut savoir qu'il y a des millions de gens se réunissent à Stockton, bon, enfin, j'ai pris une note, pour le solstice d'été afin de célébrer le soleil levant, comme le faisaient jadis les païens. À Édimbourg en Écosse, sachez qu'il y a des acteurs grimés en diable rouge. Enfin, ils amusent la foule en célébrant les anciennes fêtes du feu de Beltane et de Samhain. Voilà, ils célèbrent ceci. D'autres se retrouvent sur d'anciens sites britanniques pour y brûler une effigie en osier. Vous allez peut-être me dire que c'est des traditions, les gens ont l'habitude, c'est inoffensif, voilà. Donc, aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a des millions de personnes assistent au festival qui s'appelle, je crois, le Burning Man. Donc je crois que c'est un mannequin géant qui est brûlé sur un bûcher. Bon, dans quel but, j'en sais rien, ça je ne peux pas vous dire. Où ils adoptent des comportements exubérants, donc rappelant d'anciennes coutumes païennes. Donc ça, il faut aller creuser pour savoir ces coutumes païennes. Mais on le cache à la population, tout ça. Donc c'est des traditions, c'est des divertissements, on amuse, on entraîne les gens à accepter, à rentrer dans ces comportements. Voilà. Après, vous allez comprendre pourquoi. En Grèce, il faut savoir que les hellénistes encouragent l'adoration d'anciennes divinités comme Zeus. Vous allez peut-être Apollo, c'est Athénas. Vous allez peut-être me dire, oui, mais ça c'est des trucs antiques, ça n'existait pas. Mais les croyances, elles étaient bien là. Donc il faut savoir aussi qu'au musée Getty de Los Angeles, les enfants écrivent des prières à Aphrodite ou Vénus. Vous vous rendez compte, la déesse gréco-romaine de l'amour et de la débauche sexuelle. Après, il ne faut pas s'étonner que nos jeunes partent un petit peu. Voilà, oh, mais puis il n'y a pas que les jeunes. Donc elle est considérée comme la protectrice des prostituées. En Europe de l'Est, certaines populations célèbrent d'anciens rites de la fertilité en dansant autour de grands feux et en sautant par-dessus. Des coutumes datant bien d'avant le christianisme. En Russie, les dirigeants religieux s'inquiètent de l'intérêt croissant pour les traditions païennes. En Amérique, la religion qui progresse le plus, c'est la sorcellerie.
regarder un petit peu tout comme on habitue les gens avec toutes ces séries vampires, démons, machin et tout, et j'en passe. Il y a des statues qui célèbrent le satanisme apparaissent dans des lieux publics. J'avais déjà fait un truc sur les statues de Baal. On en a installé déjà plus de 1000 dans le monde, déjà, des statues de Baal. Même l'Académie militaire de l'armée de l'air américaine a même érigé une chapelle païenne. Pourquoi ce retour du paganisme devrait-il inquiéter les nations occidentales, progressistes, dans lesquelles la tolérance, je dis bien la tolérance, l'acceptation, la diversité sont encouragées et célébrées de nos jours? Vous comprenez? Existe-t-il une signification plus importante, mais ignorée, aux changements spectaculaires qui ont lieu? Sommes-nous en train d'ignorer les leçons de l'histoire? Dans l'affirmative, quelles conséquences vont s'abattre sur nos peuples dans un avenir proche? Pourquoi devrions-nous ou devriez-vous vous en inquiéter? Pour répondre, nous allons voir la vision du monde païen. Donc cette vision du monde païen. Donc pour saisir cette signification de ce mouvement, vous devez savoir quelles étaient les idées et aussi les pratiques qui imprégnaient le monde païen et comment elles diffèrent de la tradition judéo-chrétienne. Cette différence. Initialement, le terme païen était utilisé pour désigner tous ceux qui ne croyaient pas au Dieu de la Bible, sachez-le, ou qui ne suivaient pas les directives bibliques. Le monde païen gréco-romain en est un exemple. Donc, tout en se livrant à l'adoration des idoles et en adoptant des pratiques ou des dieux venus d'autres religions comme s'ils étaient interchangeables, ces concepts et ces pratiques étaient en totale contradiction avec la religion influencée par la Bible. Les peuples grecs et romains étaient composés d'un mélange de polythéistes, qui adoraient plusieurs dieux et déesses. Donc, il va falloir bien saisir ceci. Ils croyaient que Dieu était partout dans la nature et d'athéistes qui n'adoraient aucune divinité. Ça, c'était assez profond à l'époque. Donc ces païens ne connaissaient pas le Dieu de la Bible. Acte 17, verset 23, par exemple. L'idée d'un Dieu véritable et personnel leur était complètement étrangère. Il faut bien le comprendre à l'époque. Dans ce paganisme gréco-romain, les croyants étaient rarement immuables. La vérité était relative. Il n'y avait pas de différence absolue entre le bien et le mal, ni de vérité concept du péché. Vous imaginez, aussi de la culpabilité et du jugement. Il faut bien comprendre cette époque. Chaque personne décidait de la voie à suivre dans sa vie. Vous imaginez? Les païens se focalisaient principalement sur la vie terrestre, les désirs physiques gratifiants et la poursuite du bonheur individuel. Bien que cela puisse sembler attirant et que certaines erreurs soient subtiles, il ne faut pas étudier longtemps le sujet pour se rendre compte que l'approche païenne est diamétralement opposée à ce que la Bible révèle. Contrairement aux dieux des Écritures, les dieux du panthéon grec ou d'autres cultures étaient débauchés. Il existe de nombreuses légendes à leur sujet concernant les désirs sexuels, les envies, les meurtres et d'autres actions sordides. La sexualité débridée et la débauche caractérisaient de nombreuses cérémonies païennes, notamment les rites de la fertilité au printemps et au milieu de l'été. Les rites d'adoration d'Aphrodite incluaient de visiter les prostituées dans son temple, ce qui générait des revenus pour les prêtres. Mais la Bible condamne cette pratique. Lévitique 19, verset 29, Deutéronome 23, 17. Dans la société gréco-romaine, la fornication, l'homosexualité et l'abus sexuel des enfants, encouragés par Platon et pratiqués par les Spartes. C'était des pratiques courantes et acceptées. La pornographie était présente partout dans l'art. Les bains romains, les auberges et les tavernes étaient des lieux destinés à satisfaire toutes sortes de désirs sexuels, mais vous imaginez les scènes.
Une des raisons pour laquelle le paganisme considérait la religion biblique comme une menace et que ses adeptes craignaient que les enseignements de la Bible au sujet de la sexualité mettent fin à ces réjouissances. La Bible enseigne que les enfants sont un don de Dieu, Psaume 127, versets 3 à 5, et qu'ils sont précieux à ses yeux, Matthieu 19, versets 13 à 15. Mais cependant, dans l'ancien monde païen, les infanticides étaient courants. Aristote préconisait de tuer des enfants pour réguler la population et éliminer ceux qui présentaient des difformités. L'histoire rapporte le cas qu'un citoyen romain qui conseilla à son épouse, si elle accouchait en son absence, de conserver le bébé si c'était un garçon, mais de le tuer si c'était une fille. Et oui, les païens des anciens territoires de Canaan et de Carthage brûlaient des bébés vivants en sacrifiant au dieu Baal. Je disais bien Baal. On est en train de remettre les statues en ce moment. Et puis, penchez-vous sur les histoires de pédophilie et tous ces trafics d'enfants. Non mais vous imaginez. Donc ça, c'était dans l'espoir de recevoir de l'appui ou d'être protégé au cours d'un voyage. Mais vous vous rendez compte? Une pratique clairement condamnée dans les Écritures. Vous lisez Lévitique 18, verset 21 et Deutéronome 18, verset 10. La Bible déclare aussi que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26 à 27. Et qu'ils ne doivent pas s'entretuer. Exode 20, verset 13. Cependant, la vie humaine avait peu de valeur dans le monde païen. En plus de tuer au combat, les Romains tuaient aussi à grande échelle pour se divertir. Des milliers de gens moururent sous les acclamations du public dans les arènes de l'Empire. Pourquoi est-il pertinent de nos jours de connaître les anciennes idées et traditions païennes, vous allez me dire? Bon, eh ben nous allons voir qu'il y a un retour du paganisme maintenant. Vous allez bien comprendre. Donc ces dernières années, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que la diffusion des idées chrétiennes à travers l'Occident et le respect général pour la Bible n'avaient pas éliminé le paganisme. Beaucoup d'anciennes idées avaient simplement été mises en veilleuse et elles ont commencé à réémerger de nos jours car le contexte est plus favorable. Et oui, au cours des derniers siècles, l'Europe et l'Amérique sont devenues de plus en plus séculières alors que des idées et des traditions pré-chrétiennes sont à nouveau acceptées. Les nations occidentales, donc jadis considérées comme chrétiennes, semblent être en plein renouveau païen, comme le notait un article du New York Times que j'ai lu, publié en décembre 2018 et intitulé « Le retour du paganisme ». Donc beaucoup de concepts considérés comme de la réémergence ou considérés comme, on va dire, progressifs dans notre société sont en réalité partie de là, comme je disais, de la réémergence des idées païennes qui sont en opposition totale avec les enseignements du christianisme biblique. Et ces idées sont lourdes de conséquences. Il faut s'en rendre compte. Donc les idées communément acceptées de nos jours, on dit que Dieu n'existe pas, que la Bible n'est pas divinement inspirée, que toutes les religions se valent, que le bien et le mal ne font que des valeurs absolues, ou que le péché n'existe pas. Donc, avait tout été développé par d'anciens philosophes païens, tout comme l'adultère, la fornication, l'homosexualité, la pornographie et l'infanticide étaient tolérés et largement pratiqués dans l'ancien monde païen. Ces pratiques sont de plus en plus courantes, voire célébrées de nos jours. Vous voyez bien tout ce qui se passe. Tout ce mouvement de gay, là, machin et tout. Là, enfin, là je m'emballe un peu. Hein. Vous voyez bien tout ce qui se passe avec les enfants, Pizzagate et compagnie. Hein, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on aurait pour toute la nuit à tout citer. Hein. Donc l'humanisme séculier qui domine notre société est à bien des égards un néo-paganisme vaguement déguisé qui s'impose dans notre culture du XXIe siècle. Donc une recherche des termes paganisme moderne ou néo-druidisme, donc sur Google, vous irez voir, révèle le regain d'intérêt pour remettre au goût du jour ces anciennes pratiques païennes. Mais comment des valeurs antichrétiennes et des idées païennes sont-elles à déloger les valeurs judéo-chrétiennes qui semblaient ancrées depuis si longtemps dans la culture occidentale? Donc il faut savoir qu'il y avait des racines très anciennes. Donc la voie pour le déclin de l'influence chrétienne et le retour du paganisme a été pavée dès les premiers siècles de la chrétienté.
Alors que l'Église grandissait et s'étendait à travers le bassin méditerranéen, elle se heurta à de nombreuses idées et pratiques païennes. Mais au lieu de les rejeter, certains décidèrent de les adopter et de les incorporer dans leur doctrine. Ces coutumes étaient populaires et quelques dirigeants apostates de l'Église se dirent que le fait d'incorporer ces traditions faciliterait la conversion des païens vers la nouvelle religion. Vous voyez le piège? Le sabbat biblique observé par Jésus, les apôtres et les premiers chrétiens, donc Luc 4, 16, Acte 13, verset 14, 42, 44, Luc 17, verset 1 à 2, donc fut abandonné au profit du dimanche. Un jour qui était déjà célébré par les païens adorant le soleil, donc l'empereur Constantin. La populaire fête hivernale des Saturnales, une époque de jeux de hasard, de réjouissances tumultueuses et d'inversion des rôles, fut renommée en Noël. Du point de vue étymologique, ce mot viendrait soit du gaulois Noïel, donc nouveau soleil, ou du latin natalis, dit jour de naissance, en référence à la naissance de Jésus. Martine Perrault de l'édition Grasset, à la page 22, l'explique bien dans son bouquin. Il faut lire un peu. Mais il est impossible de trouver des arguments dans la Bible qui justifieraient l'observance de cette fête et cette grande déviation des pratiques chrétiennes originelles. Quelle importance! Les fêtes païennes de la fertilité célébrées au printemps avec des œufs, des lapins et des activités à connotation sexuelle honorant Aphrodite et Astarté. Mais les gens sont vraiment dans l'ignorance. On parle de la reine du ciel, là. Il y en a qui savent qui c'est. Donc tout ceci ont été adoptés par un nombre croissant de dirigeants apostates avant d'être renommés en Pâques, au pluriel, avec un S, au prétexte de commémorer la résurrection de Jésus. Alors que les Écritures condamnent ces pratiques, voir par exemple Jérémie 7, 18, 44, 18, 23, Ézéchiel 8, versets 15 à 18, il n'est pas surprenant que certains chrétiens commencent à remettre leur foi en question lorsqu'ils examinent les origines de ces grandes fêtes religieuses. Les preuves historiques sont indéniables. De soi-disant chrétiens qui prétendaient suivre les enseignements de Jésus y ont incorporé de nombreuses idées et coutumes du monde païen, alors même que la Bible met clairement en garde contre cela, en lisant Deutéronome 12, versets 29-32, 16 au verset 21-22 et 18 au verset 9 à 12. Vous savez, l'historien Will Durant écrivait à ce sujet: le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. Les mystères grecs vinrent à se fixer dans l'impressionnant mystère de la messe d'Égypte vers les idées de trinité divine, l'adoration de la mère et de l'enfant, de Phrygie via le culte de la grande mère. Le christianisme était la dernière grande création de l'ancien monde païen. Et oui, d'autres ont rapporté les preuves que de nombreux symboles non bibliques du christianisme moderne, comme les croix, les crucifix, les flèches des églises, les sanctuaires, les habits sacerdotaux, les reliques, le culte du dimanche et même le titre de Pontifex Maximus ont été empruntés directement à la culture païenne de la période post-apostolique. Le christianisme paganisé. Beaucoup de gens présument que la réforme protestante du XVIe siècle a restauré le véritable christianisme biblique, mais ce n'est absolument pas le cas. Bien que certaines pratiques non bibliques ont été éliminées et minimisées, comme les indulgences, la confession à un prêtre, les prières adressées aux saints, les rosaires, les concepts du purgatoire et de la transubstantiation ou le rôle du pape, beaucoup d'autres doctrines d'origine païenne ont été conservées. Bien que la réforme ait permis au protestantisme de se libérer du contrôle ecclésiastique de l'Église catholique, en matière de doctrine et de pratique, la nouvelle importance accordée à la liberté religieuse a également ouvert la porte à une grande dissidence et à l'irréligion. Les fruits irréligieux de la réforme protestante sont apparus au cours des siècles suivants. Et nous allons parler le néopaganisme des Lumières. Les Lumières furent un mouvement intellectuel qui émergea en Europe au cours du XVIIIe siècle et qui joua un rôle essentiel dans la résurgence d'anciennes idées païennes qui continuent de façonner notre monde. Plusieurs esprits critiques des Lumières furent choqués par la corruption, l'extravagance et l'oppression de l'Église catholique.
Ils se laissèrent emporter par le vent de changement insufflé par la réforme. Au cours des années suivantes, des détracteurs lancèrent des attaques inlassables contre le christianisme, la Bible et Dieu. Parmi leurs âmes figuraient la redécouverte de la popularisation des écrits païens gréco-romains ainsi que la compréhension, la mauvaise interprétation et le mauvais usage des découvertes au sujet du monde naturel. Comme leurs prédécesseurs païens, les néo-païens des Lumières se focalisèrent sur le monde naturel, en rejetant l'idée d'un Dieu surnaturel qui interviendrait dans les affaires humaines. Ils s'attachèrent tellement au raisonnement humain qu'ils se moquèrent de l'idée que la Bible puisse être un livre divinement inspiré, contenant des récits historiques fiables et des lois morales applicables universellement. L'émergence de la soi-disant critique haute dans les universités européennes a engendré des déclarations affirmant que de nombreux livres de la Bible étaient fallacieux, que les miracles étaient impossibles, que Jésus n'était pas le Fils de Dieu, juste un prédicateur itinérant en Palestine, et que sa résurrection fut mise en scène, inventée ou imaginée. Cette perspective antichrétienne fut soutenue par les découvertes et les théories scientifiques qui semblaient contredire le point de vue religieux, en partie à cause des superstitions infondées et non bibliques qui avaient été associées avec la chrétienté. Copernic avait déjà démontré que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Les avancées médicales montrèrent que les maladies n'étaient pas toujours provoquées par des malédictions divines, mais par des germes, et elles semblaient évitables grâce aux nouvelles méthodes de soins. Ces découvertes et d'autres concernaient tout le monde, concernaient tout le monde naturel sur lequel les philosophes païens se focalisaient. Certains d'entre eux représentèrent Dieu et la Bible comme des inventions inutiles de l'imagination païenne, l'imagination humaine. Dans ce mouvement rejetant à tout prix le surnaturel, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui prétendait expliquer le monde vivant dans l'intervention d'un créateur, trouva une audience réceptive. De tels changements culturels, pendant et après les Lumières, provoquèrent un immense bouleversement de la vision du monde dans les nations occidentales qui étaient basées sur des principes judéo-chrétiens depuis plus d'un millénaire. L'esprit de cette époque supposa que des raisonnements humains puissent remplacer la révélation biblique afin de connaître la vérité, que la méthode scientifique était plus crédible que les Écritures et que l'approche séculière de la vie conduirait au bonheur et à un monde meilleur. Ces idées antichrétiennes sont l'héritage des Lumières qui ont infiltré nos universités, et de façonner le monde troublé dans lequel nous vivons, où le paganisme a fait son retour au détriment de la religion biblique. Cependant, comme l'historien Peter Gay de l'université Yale le fit remarquer dans son livre Les Lumières, donc l'avènement du paganisme moderne, les détracteurs, les sceptiques et les réformateurs à l'époque des Lumières adoptèrent un paganisme dirigé contre leur héritage chrétien et faisaient retour au paganisme de l'Antiquité classique. Mais c'était aussi un paganisme moderne. Dans les réformes, de créer un monde libéré des contraintes morales. Vous voyez ? Donc, tout ceci est une route parsemée d'embûches. Pardon. Nous devons nous poser une série de questions importantes. Quelle est la véritable signification de la résurgence actuelle des anciennes idées et traditions païennes ? Quel est le moteur de ce bouleversement historique ? Pourquoi cela a-t-il lieu de nos jours dans le monde occidental? Et quelle en sera l'issue? Ces dernières décennies, de nombreux observateurs ont reconnu que nous retournons vers notre passé pré-chrétien. Donc, l'historien franco-américain Jacques Barzin a noté qu'au cours des 5 derniers siècles, l'Occident a apporté au monde un ensemble d'idées et d'institutions disponibles nulle part ailleurs, et que les idées et les pratiques régulières ou séculières, largement issues de l'époque des Lumières, sont en train d'apporter sa disparition. Un journaliste britannique nommé Ferdinand Mount fit remarquer que la société qui émerge actuellement se rapproche étrangement et de façon presque inquiétante de la manière dont vivaient les Grecs et les Romains, en mettant l'accent sur les plaisirs physiques, la violence gratuite, la liberté sexuelle débridée.
Donc les multiples dieux de l'absence de sentiment de culpabilité, bien que certains aient résisté à ces changements progressistes, une société laïque occidentale continue dans son ensemble à se débarrasser des valeurs bibliques et à observer complètement des valeurs païennes, empruntant ainsi une voie dangereuse. Il faut savoir qu'il y a près de 80 ans, le critique social T.S. Eliot avait écrit que l'avenir des sociétés occidentales serait déterminé par une lutte entre la chrétienté et ce qu'il qualifiait de paganisme moderne. Donc, une génération plus tard, le théologien Karl Henry avertit que les néo-païens menaçaient de saper les fondations de la civilisation occidentale et que le résultat déjà visible de nos jours de leurs idées était le déclin moral et intellectuel qui n'a d'égal que celui de Pompéi et de Sodome. De nos jours, beaucoup d'érudits reconnaissent qu'il existe un puissant élément religieux dans la guerre des cultures qui se déroule au sein des sociétés occidentales, notamment des idées païennes et impies qui se heurtent aux valeurs judéo-chrétiennes et aux concepts bibliques en vigueur depuis longtemps. La Bible révèle que Satan le diable est le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, versets 3-4. Or, la plupart des néo-païens ne croient même pas à l'existence de cet être. Comme les Écritures le révèlent, il n'est pas surprenant que Satan ait séduit toute la terre. Apocalypse 12, verset 9. Il est l'auteur démoniaque de la confusion spirituelle et des attitudes charnelles conduisant au retour du paganisme et à la corruption des fondements bibliques de la civilisation occidentale. Les dirigeants créatifs et destructeurs des Lumières, ainsi que leurs disciples actuels, sont les complices involontaires de Satan. Lisez 2 Corinthiens 11, versets 3-4 et 13-15. Vous savez, peu de gens comprennent que le bouleversement culturel majeur auquel nous assistons avait été prédit dans la Bible, il y a environ 3000 ans. L'ascension de la civilisation occidentale ne fut pas le fruit du hasard. Jadis, Dieu avait révélé ses lois, sa religion et son mode de vie aux anciens Israélites, les Exode 20, afin qu'ils puissent être une lumière et un exemple pour le monde. Deutéronome 4, versets 6 à 8. Les Israélites entrèrent dans une alliance avec Dieu qui leur promit des bénédictions pour leur obéissance et de graves conséquences pour leur désobéissance. Lévitique 26, Deutéronome 28. Parmi lesquels la captivité pour se détourner de lui. Après leurs exils en Assyrie, les tribus israélites du nord migrèrent vers le nord-ouest de l'Europe et en Amérique, où les prophéties données par Dieu à Abraham furent accomplies au travers de l'ascension de plusieurs nations occidentales. Genèse 12, versets 1 à 3. De nos jours, les activités de Satan visent particulièrement ces nations israélites modernes. Moïse lança de nombreux avertissements aux anciens Israélites à propos des conséquences liées au fait d'oublier Dieu et de se tourner vers d'autres dieux. Deutéronome 6, 14, 7, 16, 8, verset 18-19 et le chapitre 12 au verset 29, 32. Il rapporta aussi une sinistre prophétie concernant l'avenir des nations israélites vers la fin de notre ère. Il fut inspiré à écrire « Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez certainement et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé, et il vous arrivera du mal à la fin des jours, parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. » Deutéronome 31, verset 29. Jérémie avertit aussi qu'un temps d'angoisse pour Jacob s'abattrait sur les descendants de ce patriarche, les nations israélites de la fin des temps, dans les derniers jours, parce qu'ils auront adopté des idées et des comportements que Dieu condamne. Jérémie 30, versets 1 à 24. Avec la résurgence directe et à visage découvert du paganisme dans de nombreuses nations occidentales, ces anciennes prophéties sont actuellement en train de se réaliser. En voyant comment les idées et les pratiques antichrétiennes se répandent dans le monde occidental, il apparaît que beaucoup échouent à apprendre les leçons de l'histoire. Nous répétons les mêmes erreurs que les anciens Israélites. Malgré les exemples que Dieu compila dans la Bible pour notre instruction à la fin des temps, donc 1 Corinthiens 10, versets 1 à 11, même si nos nations ne se repentent pas, en continuant à se détourner de Dieu, vous pouvez tirer des leçons de ces exemples et éviter les conséquences à venir. Si vous identifiez et que vous évitez les idées et les pratiques ancrées dans le retour du paganisme, tout en commençant à chercher sincèrement le Dieu et le mode de vie présentés dans les pages de la Bible. Amen. Voilà.
ce que je voulais partager avec vous pour faire comprendre un petit peu ce paganisme dans ce monde. Donc il suffit de faire un petit peu des recherches, aller voir un petit peu, il faut faire par vous-même pour que vous compreniez aussi. Mais nous sommes vraiment dans une période de grand paganisme moderne. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui dans ce monde. Et Dieu va secouer déjà, comme on dit, le cocotier pour déjà réveiller, pour déjà séparer. Et donc ce qui se passe actuellement, eh bien, ça en fait partie des conséquences de cette désobéissance. C'est des conséquences de cette désobéissance. Amen. Merci d'avoir écouté et je vous dis à un prochain message, une prochaine étude pour comprendre un petit peu la situation de ce monde actuel. À bientôt, au revoir.